aujourd'hui nous allons voir le tirage du mois de mars. Et pour ce faire, nous allons utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, comme d'habitude, les arcanes majeures du tarot de Marseille, ainsi que le tarot onirique et le Mermaid Tarot pour la lecture des 2 lignes de tarot. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de le faire. Si les vidéos vous intéressent et que vous souhaitez recevoir les notifications des suivantes, eh bien n'hésitez pas, vous cliquez sur abonner et sur la petite cloche juste à côté. C'est important pour moi, ça soutient la chaîne, ça lui permet d'avoir une bonne visibilité et ça m'encourage à continuer ces vidéos que je poste tous les mois, donc les tirages généraux et les sentimentaux. Il me reste 2 places pour la formation des arcades majeures inversées des 12 et 13 mars. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail à l'adresse lesguidancesdelio@gmail.com que je mettrai dans la barre d'informations juste en dessous pour obtenir les informations ou pour vous inscrire directement. Je crois que je vous ai tout dit. Je remercie bien évidemment tous les abonnés qui sont là depuis longtemps ou pas très longtemps, mais en tout cas qui continuent à mettre des commentaires et à liker les vidéos. Je vous remercie, c'est un beau soutien pour moi et en tout cas c'est encourageant. J'espère que vous avez passé un beau mois de février et nous allons voir ce que vous réserve le mois de mars. Bélier, on y va. Mars 2022. L'étoile inversée. Alors, l'étoile inversée reste toujours une carte positive, puisqu'elle indique que les résultats vont être à la hauteur de vos espérances, mais ça ne tombera pas tout seul, hein, ça viendra du fruit de vos efforts. Parfois, quand elle est à l'endroit, on a des coups de bol, des coups de chance, des opportunités qui se présentent comme ça, soudainement. Et bien, avec l'étoile inversée, on n'a pas ces événements soudains et chanceux. Par contre, si on y met du sien, si on fait des efforts, l'univers accompagne le mouvement et favorise des résultats à la hauteur de vos espérances, comme je le disais au début. Donc, l'étoile inversée, même si elle va vous demander de mettre un peu la main à la pâte, d'y mettre du vôtre, elle vous apporte quand même satisfaction. Allez, on va aller voir tout de suite votre état d'esprit. Hop. Le 4 de coupe. Ok. Il y a, pour l'instant, chez vous, on va dire de l'insatisfaction. La 4 de coupe, c'est vraiment la carte qui nous dit qu'on voit le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Cette carte vous invite à voir ce qui fonctionne, ce qui va, pour essayer de voir si ça peut pas quand même contrebalancer ce qui ne fonctionne pas. C'est une suggestion. Ici, c'est votre état d'esprit, donc on voit que vous êtes pris entre vous dire, bon, c'est quand même pas mal, mais c'est quand même pas ce que je voudrais. Donc ici, on voit tout de suite se dessiner le fait que, pour que ce 4 s'efface et que ça devienne une pleine et entière satisfaction, un 10 par exemple, eh bien, il va falloir faire des efforts et compter sur soi, hein, sur sa force de travail ou sur ce qu'on peut mettre en place pour arriver à l'objectif souhaité. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Le 6 de coupe. Ok. Alors, ce qui vous préoccupe est soit en relation avec des enfants, soit avec un partenaire, hein, avec la réciprocité d'une relation, par exemple, ou alors avec l'équilibre dans cette relation, hein, parce qu'il y a la réciprocité des sentiments, mais parfois, bien que les sentiments soient réciproques, chacun n'y met pas vraiment la même intensité. Alors, est-ce que c'est vous qui n'y mettez pas assez d'intensité ? Peut-être, hein, avec ce 4 de coupe et cette étoile inversée qui vous dit qu'il va falloir davantage faire d'efforts, mais peut-être que l'autre non plus ne fait pas ce que vous attendez et que c'est pour ça que vous êtes en 4 de coupe et qu'il y a là quelque chose qui se crée d'une insatisfaction réciproque pour le coup, qui emmène plutôt un cercle vicieux qu'un cercle vertueux. On va poursuivre le tirage pour essayer de comprendre davantage. Alors, le 6 de coupe peut nous parler aussi de tout ce qui a rapport avec le passé, hein, avec la nostalgie. Donc, si on n'est pas du tout sur une histoire de relation, on peut être sur un job que vous aimiez par le passé et qui aujourd'hui est insatisfaisant, une situation quelconque hein, qui peut-être était bien avant et ça vous rend nostalgique parce qu'aujourd'hui, vous constatez que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez. Hein. On peut être sur toute cette gamme de situations-là.
Allez, l'événement. Ok, alors, ça c'est le page de bâton. Le page de bâton nous dit, et il est très juste hein, avec cette étoile inversée, que il a la fougue, l'énergie, la passion nécessaire à aller de l'avant et à mettre des choses en place. Or, le page est quand même encore un peu immature. Alors, je ne dis pas que vous êtes immature, mais peut-être que dans cette situation, votre connaissance ou vos compétences dans la situation ne sont pas encore abouties, hein, tout simplement. C'est pas forcément, on parle pas forcément de vous et de votre caractère, mais en tout cas, on parle de cette situation. Et donc, le page, il sent qu'il y a encore un peu d'immaturité et que, au fur et à mesure qu'il va avancer, il va être obligé de réajuster. Il ne peut pas foncer tout droit tel quel. Il sait qu'il va forcément devoir engranger de la connaissance et que cette connaissance va lui faire revoir ses plans, sa façon d'agir. Voilà. Donc on peut être sur le fait de corriger un comportement, on peut être sur le fait de revoir un plan, revoir une stratégie, changer de méthode. Ça peut être tout ça, le page de bâton. Allez, on va aller voir ce qui vous aide. La tempérance, la communication. La tempérance, c'est vraiment ici, en conseil, c'est... alors, faites des compromis aussi. Hein, ça peut être ça, le conseil de tempérance, de faire des compromis, de dialoguer, d'échanger, d'être, encore une fois, hein, dans quelque chose d'équilibré, de trouver l'équilibre. Ici, c'est votre préoccupation quand même. Le 6, il y a une notion de trouver l'équilibre, hein, que ce soit dans une relation ou dans une situation. Donc, ici, on vous dit, il va falloir que vous puissiez remanier peut-être des choses dans ce plan, dans cette situation, y mettre un peu plus d'efforts, ou en tout cas mettre un coup de collier, si vous avez déjà fait des efforts, c'est allez hop, on remet une petite couche, ou on resserre encore un peu les choses, peut-être sur un temps court. Donc il va falloir que vous y mettiez du vôtre, que vous changiez peut-être quelque chose, et que vous soyez dans la communication et dans la volonté de trouver des compromis. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? 6. Les amoureux. Alors ici, on vous dit que ce qui ne va pas vous aider, c'est d'être hésitant ou hésitante. C'est de ne pas savoir, de ne pas vous engager, de ne pas choisir, de ne pas trancher, ou même de ne pas vous y engager affectivement. Là, on vous dit que tout ce qui va être de l'ordre de l'hésitation, puisqu'ici on va être dans le négatif de cette carte, ne va vraiment pas vous aider. Il faut, le page de bâton, lui, il est actif, il est engagé dans une direction, il y va, il fonce, même s'il sait qu'il devra réajuster, alors qu'ici l'amoureux mal aspecté, lui va être dans l'hésitation totale, dans l'inaction, ne s'engage pas, voire même essaye d'échapper à la situation, hein, pour ne pas se positionner. Donc là, on vous dit clairement que ça vous aide pas du tout. Bon. Donc une situation qui ne vous convient pas va davantage requérir des efforts qu'un évitement. Parfois, on pourrait se dire, bon, je vais laisser passer et puis ça va peut-être se régler seul. Hein. Souvent, en tout cas, ça arrive d'avoir cette envie-là. Et clairement, sur ce tirage, on vous dit que ça marche pas. Ça n'arrange rien. Allez, on va aller voir émotionnellement. L'As de Pentacle. Ok. Donc, émotionnellement, il y a quelque chose ici de l'ordre du potentiel. L'As de Pentacle, c'est rien n'est fait, mais tout est possible. Et avec des efforts d'étoile inversée, le résultat peut être absolument merveilleux. Donc, émotionnellement, il y a bien quelque chose qui requiert votre attention, qui requiert vos efforts, votre présence, parce qu'il y a du potentiel. Donc, cette insatisfaction ici, elle est probablement due à des agissements du partenaire, probablement, ou des collègues, ou extérieurs à la situation. On n'est pas forcément sur une situation amoureuse, encore une fois. Mais il y a aussi une part de responsabilité pour vous, le bélier, qui est de... vraiment de vous y engager et de ne pas tergiverser. Alors, je suis assez étonnée parce que normalement, les béliers, vous foncez. Hein, il y a quelque chose chez vous qui fait que vous êtes un peu impulsif et que vous vous lancez dans les actions. Là, probablement qu'il y a un enjeu particulier qui fait que vous êtes un peu hésitant. Et on vous dit, bah là, non, vraiment, du coup, ça vous aide pas, quoi. Peut-être que des fois, dans les conseils des béliers, c'est ralentissez un peu, réfléchissez avant d'agir. Autant là, on vous dit, bah, visiblement, c'est tout réfléchi. Et il faut s'engager dans une direction, quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, rester dans l'expectative, j'ai envie de dire, ça marche pas, quoi. Allez, matériellement, qu'est-ce qu'on a? Bah, le soleil, voilà, les choses sont claires, sont limpides, vous y voyez clair. Alors, le soleil, il est quand même assez positif sur la question matérielle, mais comme on a tous des situations matérielles différentes et à des degrés également différents,
ce qui va ressortir davantage avec le soleil ici, c'est le fait que ce soit limpide. C'est-à-dire on sait exactement où on en est. Sur le plan pratique, c'est pas là où ça bloque. C'est-à-dire que on sait à quoi s'en tenir, on sait ce qu'on peut, on sait ce qu'on peut pas, on sait quelles conséquences nos actions vont donner. Il n'y a pas d'obscurité sur l'implication pratique de la situation. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Hein. Alors j'aurais plutôt tendance à dire que si elle est mauvaise, elle a quand même des chances de s'améliorer avec le soleil. Hein. Allez, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie global, le 2 de coupe. Bon, on est quand même sur la question du rapport à l'autre. Hein. Même si on est au travail, même si on est dans autre chose qu'une relation, on est quand même sur la question de votre rapport à l'autre. Rapport insatisfaisant, est-ce que le rapport à l'autre, quel qu'il soit, peut être complètement épanouissant? Probablement que non. Aucune situation n'est parfaite. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous avez à jouer votre rôle dans l'amélioration de cette situation ou dans le développement de son potentiel. Donc ici, comment vous positionnez-vous par rapport à l'autre quand la situation n'est pas à hauteur de ce que vous espérez? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à essayer de fuir sur ce mois-ci? Encore une fois, hein, je ne vous pose pas une question sur votre caractère en général. Là, on est sur une situation précise. Mais est-ce que vous êtes plutôt là dans l'envie de fuir? Ou est-ce que vous allez plutôt acter le page de bâton qui est volontaire et qui décide de faire les changements nécessaires à l'aboutissement de ses objectifs? Voilà. Hein. Et on vous dit de passer par la communication, ça aide beaucoup. Et aussi par le fait de reconnaître le potentiel de la situation. Bon, où vous en êtes à la fin du mois? L'esprit de bâton. Donc, c'est le cavalier de bâton. Regardez, vous voyez, page de bâton, comme je vous l'ai décrit, hein, je ne vais pas le redire. Mais ici, on a le cavalier de bâton à la fin, ça veut dire qu'on a quand même passé un cap. À la fin du mois de mars, vous serez plutôt dans une démarche accélérée parce que vous aurez compris qu'il ne faut pas tergiverser, qu'il faut s'engager, qu'il faut aller saisir cette opportunité, ce potentiel qui est là. Et le cavalier de bâton, il est lancé, ça y est. Il a trouvé la direction, il a trouvé la méthode, donc il a dépassé le stade du page de bâton qui a fait les modifications nécessaires, donc les efforts probablement, et vous êtes lancé dans la direction, donc vous n'atteignez pas tout à fait encore à la fin du mois de mars l'objectif, mais en tout cas vous êtes en très bonne voie vers celui-ci. On va aller voir la deuxième ligne de tarot pour avoir plus de précision ou des nuances. Alors avec ce 4 de coupe, qu'avons-nous? On a le 2 de pentacle. Et oui, c'est-à-dire que vous êtes dans l'insatisfaction et vous essayez de, de jongler dans les situations, quoi. Le 2 de pentacle, il peut essayer de faire tenir deux choses ensemble. Alors, il est aussi dans l'inaction, hein, le 2 de pentacle. C'est-à-dire que, bon, je vais essayer de maintenir un statu quo. Et je vais surtout pas agir pour ne pas risquer de mettre en péril l'équilibre que j'essaye de maintenir. Donc ici, on a un 4 et un 2 qui sont quand même deux chiffres assez passifs qui ne vous engagent pas à l'action. Or, on vous dit, il va falloir. Hein. Donc, votre état d'esprit n'est pas tout à fait en accord avec ce que le mois de mars vous demande de faire. Est-ce que vous sentez à l'intérieur de vous cette ambivalence, cette distorsion entre les deux postures? C'est possible, hein, avec à la fois l'envie d'y aller et l'envie de se dire, bon, peut-être que si je bouge pas, ça va se tasser. Allez, avec le 6 de coupe, on a le diable. Donc, effectivement, question de réciprocité et de contrôle, de maîtrise, de domination. Ça peut aussi être, comme je le dis, hein, dans le travail, dans n'importe quelle situation. Le 15 ici va nous parler du pouvoir, de son propre pouvoir, hein, de séduction, de conviction, de persuasion, voilà, son pouvoir d'action sur les choses. Il semblerait qu'avec ce 6 de coupe, le 15 soit davantage une problématique de qui tient les rênes dans cette relation, encore une fois, qu'elle soit amoureuse ou autre. C'est ça votre préoccupation. Il y a un peu d'ego. Il y a un peu d'ego, soit de l'autre côté, hein, vous constatez qu'il y a de l'ego de l'autre côté et vous n'avez pas envie d'être le jeu de cet ego-là, soit il y en a de votre côté et du coup il y a un peu une lutte pour savoir qui va avoir le dernier mot. Or, c'est pas trop la question. Si vous restez là-dedans, il y a de l'insatisfaction, il va falloir quand même un peu passer outre. Le page de bâton vous dit clairement qu'il faut passer outre. Alors, justement, qu'est-ce qu'on a avec ce page de bâton?
Le 10 de Pentacle. Ok. Bon, on est quand même sur le fait... deux choses. De s'appuyer sur son clan, d'accord, c'est un fait. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment les gens qui sont autour de vous et sur qui vous pouvez compter, sur qui vous vous appuyez, qui font votre socle. Et on a là le page de bâton qui sait qu'il va devoir encore modifier quelques petites choses pour atteindre le 10 de Pentacle, pour atteindre la construction de quelque chose de solide, pérenne et rassurant pour lui et sécurisant. Donc on est là-dedans, hein. On est dans votre rapport à l'autre, dans la construction de quelque chose de, de solide ou en tout cas de pérenne. Et donc il y a des engagements à prendre et des efforts à faire. Bon. Ici, avec la tempérance, 9 de coupe. Donc, dialoguer, échanger, trouver des compromis par rapport à votre idéal. 9 de coupe, c'est l'idéal, c'est les rêves. C'est ce vers quoi on essaye de tendre. Donc, ici, on vous dit, il y a un idéal, il va falloir, avec tempérance, trouver des compromis. Peut-être que votre idéal n'est pas le même que, je sais pas, votre collègue, votre patron, votre amoureux ou votre gestionnaire de club de loisirs. Il y a vraiment la nécessité de garder en tête l'idéal, parce qu'on doit toujours tendre vers cet idéal, mais vous devez composer avec l'autre. Regardez, où vous en êtes dans votre chemin de vie, c'est le 2 de coupe, c'est trouver l'équilibre avec l'autre. Donc en fait, ce mois de mars, il vous demande de faire des compromis et d'arriver à concilier ce que l'autre veut, quel que soit son rôle dans votre vie, avec ce que vous souhaitez construire. Bon. Alors, avec l'amoureuse qui ne vous aide pas à l'ermite. Et oui, de vous renfermer sur vous-même. Alors, on a quand même encore 2 arcades majeures ici. Donc, l'hésitation, ça ne vous aide pas. Et le fait de vous replier sur vous, ça ne vous aide pas non plus. Puisque, regardez, l'enjeu de ce mois de mars, c'est votre lien à l'autre. Donc, effectivement, si vous vous mettez en posture d'ermite, ça ne marche pas du tout. Vous n'êtes pas du tout dans la réalisation de ce que vous avez à travailler comme épreuve, ou comme étape, ou comme... Voilà, on sait bien qu'on a des défis dans la vie. Et là, le défi, c'est vraiment de concilier avec l'autre et de faire un effort pour concilier avec l'autre sans perdre de vue ce que vous souhaitez. Parce qu'évidemment, il ne faut pas vous renier pour ça. Tempérance, quand elle est vraiment très très juste, elle n'est pas dans je m'oublie pour le bien de tout le monde. Je trouve des vrais compromis. C'est-à-dire que je fais le tri entre ce qui est essentiel pour moi et je reconnais ce qui est essentiel pour l'autre et on trouve un chemin intermédiaire qui nous permet d'être satisfaits ensemble, ou en tout cas d'avoir l'essentiel de nos satisfactions. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Bon, donc pas d'ermite, pas de je me replie sur moi et j'attends que ça passe. Ça risque d'être une tentation assez forte ce mois-ci pour vous. Avec l'as de pentacle, on a le 3 de bâton. Et oui, l'as de pentacle, en fait, on vous dit bien qu'il y a un potentiel qui peut se développer. Avec de l'effort, on va vers quelque chose de très très bien. Et le 3 de bâton vous demande de vous projeter justement, de vous dire, ce potentiel-là, si je l'imagine dans 6 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans, selon le sujet qui nous occupe, eh bien, qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que vous arrivez à voir qu'émotionnellement, dans la projection de cette situation, il y a quelque chose de chouette pour vous? Allez, on va aller voir avec le soleil sur le côté pratique. Bon, ok, l'amoureux. Il y a des choix à faire au niveau pratique, mais vous y voyez très clair. Les choses sont limpides, donc les choix doivent être assez rapides à faire. On voit bien ici que ça ne va pas vous aider d'hésiter et on vous dit que sur le plan pratique, il y aura des décisions à prendre, il y aura des choix à faire. C'est très bien, le soleil nous dit que a priori vous êtes quand même en bonne voie sur ce plan-là et surtout que vous y voyez clair, qu'il n'y a pas de zone d'ombre, donc vous avez tous les éléments en main pour faire ce choix, pour trancher. Allez, avec le 2 de coupe, qu'avons-nous? Et oui, le 7 de pentacle, la récolte dans le lien. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une leçon presque philosophique sur votre mois de mars, c'est beaucoup plus, on va dire, spirituel que pratique. Alors ça prend corps dans une situation, c'est-à-dire que c'est vraiment, ça s'incarne dans quelque chose qui se présente à vous et qui vous demande de traverser ça. Mais ici, on vous demande en fait, avec ce 2 de coupe et ce 7 de pentacle, d'être attentif à la récolte dans le lien. C'est-à-dire que même si vous devez faire des compromis, même s'il doit y avoir des insatisfactions dans le fait de transiger avec quelqu'un d'autre dans une situation et que vous n'êtes pas sur une réalisation totale de ce que vous voulez parce que vous n'êtes pas seul,
on vous suggère de quand même y trouver un épanouissement, une récolte, quelque chose. Il y a vraiment à récolter du plaisir d'avoir travaillé son lien à l'autre. Alors on peut être sur le fait de travailler une dépendance affective, on peut être sur le fait de travailler des failles dues à une ancienne relation, hein, si on est sur un travail personnel et qu'il n'y a pas de situation concrète qui se présente à vous. Mais sinon, si vous voyez bien qu'en face de vous, vous avez quelqu'un avec qui il faut transiger, eh bien c'est qu'on vous propose de voir à quel point ça peut être bénéfique de faire avec, même si ça ne ressemble pas complètement à ce que vous auriez voulu à la base. Avec l'esprit de bâton, donc qui est le cavalier de bâton en équivalence, nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, lui, vous dit que vous avancez et en avançant, vous commencez à réfléchir à ce que vous allez devoir laisser derrière vous. Alors, quand je dis laisser derrière vous, encore une fois, ça peut être un comportement, une idée, une faille, une blessure, quelqu'un, un job, une situation quelconque, une amitié. Ça peut être tout ça. En tout cas, à la fin du mois, vous avancez dans la bonne direction et avec détermination, le bâton, hein, vers votre destination, vers votre objectif. Et il y a les questions de ce qui doit être laissé derrière qui se présentent. Voilà pour vous les béliers sur ce mois de mars. J'espère que ce tirage vous aura apporté des pistes de réflexion et des éléments qui vont venir nourrir votre réflexion sur ce mois de mars. C'est son seul objectif, il n'a pas d'autre prétention que celle-ci. Donc j'espère vraiment que ça vous aidera à cheminer tout au long du mois de mars. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.